¿Cómo es? ¿Cómo baila el 10? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? Ven pa' acá, que así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá. Así es que se baila. Cuando mete el gol, mi equipo, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol, mi equipo, con este paso es que celebro yo. Mira cómo juega el Goldie. Uy, qué clase la que tiene. Ahí coge. Mira cómo baila el Goldie. Uy, qué clase la que bururú. Chis. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. La vie de Victor est assurée. Il a pu à s'en faire. Mon Dieu, c'est vraiment de la confiture donnée au cochon. Ça aurait dû être ton avenir. Ah non, mais tu aurais dû devenir un célèbre gardien, au lieu de préférer fréquenter celle-là, bon sang. Respecte-la. C'est toi qui vas me donner des conseils, hein? Oui, Junior. Victor m'a dit que je pouvais compter sur lui. Alors écoute-moi, j'ai une idée derrière la tête. Quoi? Monter une boulangerie. Mais pas n'importe quelle boulangerie, pas celle où on vient juste prendre du pain, non? Mais celle dont tu as toujours rêvé. La boulangerie, les Guadibonza! Ouais! Imaginez, monsieur Guatibonza. Tu sais bien ce que j'ai toujours voulu pour toi, n'est-ce pas, Junior? C'est parti. Ok, d'accord. Alors on va se faire à l'idée que tu vas faire ça, ok. Tu n'as pas gagné la Ligue des Champions. Mais tu mérites le paradis grâce à ce cadeau. Ah oui, on dirait le ciel. Voyons, 400 mètres carrés, le double de celui-ci. Terrasse, cour intérieure et tous les sols impeccables. Mais maman, moi je suis en train de te parler d'ici, de l'immeuble Le Ciel, parce qu'Amparo est en train de vendre son appartement, non? Mais nous sommes en train de parler d'un multimillionnaire espagnol. Et alors? On ne vit pas non plus dans un immeuble bon marché. Ah, j'adore vraiment ton sens de l'humour, Diana. Mais je suis pas en train de te dire de pas lui montrer ce dont tu disposes déjà. Je fais référence au fait qu'il vaut mieux qu'il décide parmi tous ses choix, tu crois pas? De plus, c'est toi-même qui as dit à ma sœur qu'on ne pouvait vraiment pas laisser échapper ce client, maman. Non. Dès que mon client m'a dit qu'il était à la recherche d'un appartement, je me suis dit en parito. La cuisine est divine, très grande. Non, cet appartement est encore plus grand que dans mes souvenirs. Un duplex. Ah, c'est merveilleux. La cheminée, mais ce bois-ci joli, non? Non, ce n'est pas possible. Est-ce que je peux? Je ne me souvenais pas que c'était aussi joli. Quoi qu'il en soit, Amparito, tu vas adorer réaliser cette affaire en or parce que le client va tout payer en espèces. Sérieusement? Sérieusement, je vais prendre quelques photos. Hé, ma petite sirène, dis-moi. Le truc, en fait, c'est que j'ai un... Ah, il vaut mieux pas que je te le dise parce que c'est une bêtise. Une bêtise, mon œil, je te connais bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ma petite sirène, écoute. Tu te souviens du match, dis-moi? Et de cette grande nouvelle qui a été annoncée au sujet de Goldie. Et tu sais, du coup, suite à tout ça, en fait, comment te dire? En réalité, j'ai une idée qui me trotte dans la tête et elle tourne vraiment en boucle et je sais pas du tout ce que je dois en faire. Allez, dis-moi tout, je pourrais peut-être t'aider. Il s'agit de quoi? En toute franchise, maintenant que tu es riche, j'aimerais vraiment savoir ce qu'il en est de toi et moi. Ou eh bien, si on est toujours ensemble, où est-ce qu'on en est, quoi. Comment ça? Regarde-moi bien. Pour qui est-ce que tu me prends, Florentino? Écoute, ma petite sirène, tu vois, il se trouve que tu vas devenir, aux yeux de tous, une dame de la haute société, en d'autres termes, une femme riche et célèbre. Stop. Et en réalité, j'aimerais savoir si tu éprouveras encore de l'intérêt pour moi, ma belle. Tu sais que moi, je ne peux t'offrir que ma tendresse et quelques chansons. Florentino, regarde-moi bien. Et toi, qui crois-tu que je sois? Hein? La mère du numéro 10. C'est ce que tous les gens disent dans le quartier, tout entier. Mais tu sais, ici, le millionnaire, c'est Victor. C'est à lui qu'on va donner tout cet argent, pas à moi. Si seulement tout le monde pouvait gagner autant d'argent, ben, hein. Écoute, Florentino, la seule chose qui puisse porter préjudice à l'amour, c'est... lorsque les gens trompent. Ou alors trahissent. Mais ici, ça n'est pas du tout le cas, n'est-ce pas? Non. Pourquoi tu dis ça? Évidemment qu'il n'est pas du tout Du question coup, de ça. pourquoi est-ce que ça t'inquiète? Ma petite sirène. Tu continueras à m'aimer comme la première fois? Écoute, comme la première, comme la deuxième, la troisième, la quatrième. Sérieusement? Comment veux-tu que je te le dise, dis-moi? Écoute, ma petite sirène. Je sais très bien que je te l'ai déjà dit souvent. Et je sais que je continuerai à le faire jusqu'à la fin de mes jours.
Eh, tu te souviens lorsqu'on était là-bas au village, tu sais, quand on courait dans tous les sens, qu'on sautait et que l'univers tout entier conspirait pour qu'on se retrouve ensemble. Tina Manota. Vopotepe, Keperepe, Kapazapa, Kopomi Pigopo. C'est oui, c'est oui. Ok, c'est parti, Fleuro, à présent, on ne fera plus qu'un. Tu ne me sembles pas convaincu du tout. Non. À vrai dire, tu sais, j'imagine vraiment pas ma mère dans l'un de ses appartements. En fait, je la vois pas évoluer au milieu de tant d'extravagance. Elle a pas du tout besoin de ça. Écoute, tu sais, il en reste encore un dernier. Ah. Mais lequel, dis-moi? Eh bien, celui qui se trouve dans l'immeuble de ma mère. Mais tu m'as demandé de ne surtout pas lui dire pour qui c'était et elle me l'a recommandé. Oh, ne te moque pas. Ne te moque pas d'elle parce que la pauvre, elle se démène vraiment. Arrête d'être aussi moqueur et regarde plutôt. Tu ne perds rien au change. Voyons voir. Ok, ciao. Elle l'a vendu. Elle l'a vendu. Ta sœur l'a vendu. Elle a vendu l'appartement. Celui avec les terrasses? Non. Celui d'en haut, celui dans Parito. Sérieusement? Oui. Génial, et toi qui voulais même pas en entendre parler? Non, comme ta sœur avait dit que c'était un grand investisseur, du coup... Ok, et du coup, on sait déjà qui est l'heureux propriétaire? Non. Ta sœur m'a dit qu'il souhaite une discrétion absolue. Il va falloir qu'on attende qu'il emménage dans l'immeuble pour savoir de qui il s'agit. La seule chose que je sais, c'est que c'est un Espagnol. Et du coup, on va attendre qu'il arrive ici pour pouvoir faire sa connaissance. L'important, c'est que cette affaire ait été un succès. Je vais me marier, Yuya. Quoi? Merci. Oh non, ma belle. Mais pourquoi est-ce que tu fais ça, hein? Et précisément à cet instant, alors que tu vas crouler sous les prétendants en tout genre. Non, tu devrais jouer les excentriques. Te trouver un petit ami footballeur, un ami du 10. Ma belle, écoute, Florentino et moi, on se connaît depuis très longtemps. Et on s'aime, mais le plus important, c'est que je sais très bien qui est Florentino. De plus, on allait déjà se marier. Tu veux que je te rappelle pourquoi vous l'avez pas fait? Écoute, tout ceci n'a été qu'un malentendu. Qui n'a jamais été clarifié, ma belle. Yuya, écoute, j'ai une confiance entière en Florentino. Oh non, t'as toujours pas appris cette leçon que t'as donnée la vie? On peut faire confiance à personne. Quand on te trahit une fois, on le fait une deuxième fois, une fois qu'on a baissé la garde. Et aussi, Tina, excuse-moi de te le dire également ça, mais Florentino a toujours fui le mariage. Et maintenant que tu es riche comme Crésus, il lui prend une envie folle de se marier. Il est encore plus motivé qu'un gamin affamé devant un paquet de bonbons, hein? Qu'est-ce que je fais, Yuya? Dis-le-moi, hein, parce que maintenant que je suis pleine aux as, alors je dois dire non à Florentino, C'est pas du tout une question d'argent. Et du coup, je fais quoi, ma belle? Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour. Excusez-moi, s'il vous plaît, je cherche madame Tina Manotas. Tina Manota, c'est moi. J'ai ce paquet pour vous, madame. Il va me falloir une signature ici, s'il vous plaît. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Bonne journée. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un paquet de mon Goldie, ma belle. Ah, c'est l'écriture de mon Victor, ah, Yuya. Et c'est aussi sa signature. C'est une bonne nouvelle, ça. Je t'envoie dans ce paquet la clé pour que tu puisses aller vivre dans l'appartement que je t'ai promis. Quoi, Un appartement? Ah, papa, bats les pattes, toi. De quoi je me mêle, espèce de commère? Mais quelle clé? J'imagine la tête que va faire ta mère lorsqu'elle apprendra qui sera sa nouvelle voisine. Moi aussi. Santé. Santé. Surtout ne va pas penser que j'y suis pour quelque chose si Victor a acheté cet appartement. Non, il a décidé tout seul comme un grand en apprenant son existence. Ok, d'accord, mais juste un tout petit peu. C'est une excellente affaire, j'aurais fait exactement la même chose. Et de plus, ta mère va devoir apprendre à reconnaître qu'elle a été très désobligeante envers Tina à plusieurs reprises. Mais ce jeune homme, il est vraiment très intelligent. C'est un gagnant. Un buteur. Littéralement, papa. Écoute, maman n'a pas à se plaindre, tu sais. Elle va se faire une sacrée commission. Elle qui est toujours à court d'argent. Comment ça? Mais la commission ne t'est pas réservée? Non, papa. L'entreprise est au plus mal. Si ça continue comme ça cette année, on finira par mettre la clé sous la porte. Tu savais pas? Non, je n'étais pas au courant. Tu sais bien quand même, maman. Elle ne reconnaîtra jamais les choses, c'est comme ça. Ah, monsieur, je crois que vous pouvez tourner ici. Écoutez, on va descendre là, merci. Mais ça n'est pas ici que vivait cette dame. Eugenia Velasco, non, ça n'est pas ici. Ah, c'est bien ici, oui. Non, ça peut pas être ici. Je suis en train de regarder l'adresse et c'est la même. Mais c'est vraiment très chic, là.
Non, mon amour. Non, je suis vraiment désolée, mon Goldie. Écoute, j'ai vraiment honte de te dire ça, mais non, tu vas vraiment devoir le rendre. Mon chéri, comment est-ce que tu peux penser que je vais vivre ici, hein? Ah, maman, non! Excuse-moi de m'en mêler, mais tu peux pas refuser comme ça un tel cadeau, maman! Regarde l'appartement de luxe qu'on est en train de t'offrir, alors... Polita, mais franchement, dites-moi, vous tous, comment vous pouvez penser que je vais pouvoir vivre ici, dans ce logement? Surtout toi, Polita, qui a connu la situation de près avec cette dame. Non, mon amour. Je t'ai déjà dit que j'allais t'offrir un château, et tu te souviens aussi que je t'avais dit que j'allais remettre cette dame à sa place. Maman, je te promets que quand je serai grand, je laisserai plus personne t'humilier. Pas mon amour. Écoute, je te jure que quand je serai grand, je t'achèterai une maison 1000 fois plus grande que celle de cette dame. Et dans ce même immeuble. Et je laisserai jamais personne te traiter mal ni te regarder méchamment, ma jolie maman. Je te le jure, je te le jure. Et tu vois, maintenant c'est la première chose que je vais faire. Pour que ni cette dame ni personne ne te regarde à nouveau comme ça de haut, pour qu'on commence à te voir vraiment avec respect. Pour qu'on se rende enfin compte que tu n'as jamais été inférieur en quoi que ce soit à elle. Maman, écoute, je souhaite pas me disputer avec toi, je dois me rendre à l'entraînement, du coup je vais devoir te laisser. Je peux pas t'obliger. Écoute, je te laisse réfléchir si tu veux le vendre ou si tu veux l'offrir, parce qu'il est à toi. Qu'est-ce que t'es en train de planifier, maman? Moi? Mais rien. Rien. Ah, d'accord, ok. En fait, j'étais en train de penser qu'une fois que le nouveau voisin serait arrivé, je ne sais pas, on pourrait organiser un truc pour lui souhaiter la bienvenue. Ah oui, je sais. Véronica m'a dit des milliers de fois qu'il souhaite une entière discrétion, mais autant de mystères, comme si c'était Dieu, c'est qui? Mais bon, réfléchis un peu. C'est un homme seul, il ne connaît personne. Écoute, attends une minute, maman. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est une personne comme ça? Parce que c'est un ami de ta sœur, et à mon avis, ce n'est pas un petit vieux tout décrépit. Ok, d'accord. Diana? Et toi? Moi quoi? Non, maman. Je suis avec Juan Camilo et je suis très bien avec lui. J'ai besoin de personne d'autre. Merci beaucoup. Tu en es certaine? Ah, mon amour, parce que ça fait des siècles que vous êtes ensemble. Il ne t'a jamais fait aucune proposition. Rien de rien. Non, ma belle, ne sois pas ingrate. Écoute, tu sais bien qu'on ne rend jamais un cadeau et encore moins comme ça. Maman, écoute, réfléchis, peut-être que cette dame ne vit même plus ici. Tu m'as dit toi-même qu'elle s'était séparée de son mari. Ils sont peut-être là-bas, ils sont peut-être en Europe. Je suis entièrement d'accord avec Polita, parce qu'il est quasiment sûr que cette dame doit être là-bas à perpète. Ah, mais je sais pas. Non, je sais pas. Écoute-moi, ok? Maman, tu sais très bien que le rêve de Victor, ça a été de t'offrir une jolie maison toute sa vie. Et maintenant que ce rêve se réalise enfin, tu souhaites vraiment t'y opposer? Victor, convainc-la! Mon Dieu! Bon, d'accord, mon amour. Et que Dieu te le rende au centuple. Hey, dis-lui qu'il a le bonjour de Florito. Écoute, Florentino te passe le bonjour, et Yuya aussi, tout comme Paula, tout le monde est là. Oui, mon amour, notre mariage tient toujours, on va se marier. Quoi? Je vais faire en sorte de pouvoir m'échapper d'ici pour pouvoir y assister. Mon Goldie, tu es vraiment sérieux quand tu dis ça? Oh, mon Goldie va pouvoir venir pour le mariage. Mon amour, mais ça va pas poser de problème là-bas avec ton coach et avec tous les gens là-bas. Il faudrait pas que tu aies des soucis parce que sinon mon amour ne vient pas, d'accord? Non, Le mariage passe avant. Ouais, écoute, j'ai pu parler avec le coach pour lui demander la permission et je vais pouvoir vous rejoindre, t'entends? Mon amour, tu sais pas à quel point ça me rend heureuse. C'est très bien, il n'y a aucun problème. Rends-toi tranquillement à ton entraînement et que Dieu te bénisse et te protège et te délivre du mal. Victor, je t'aime. Ciao. Mon Goldie va venir pour le mariage et il ne viendra pas tout seul. Ne me dis pas que ce jeune homme a trouvé une petite amie là-bas, hein? Non, en réalité, il va venir avec de nouveaux amis. Ce sont également des footballeurs. Des footballeurs? C'est pas vrai, maman. Dis-moi que c'est Kormoski. Desona. Ah, mon Dieu, c'est de la folie. Il m'a dit qu'il allait même venir avec Kofinio. Ah, non. Dis-moi, il t'a dit si le Ballon d'Or allait venir aussi? Dis-moi, et Lionel, il va venir? Ah, Yuya. Yuyi, s'il fait partie de notre équipe. Ça m'est égal de savoir de quelle équipe il est. Du moment qu'ils sont amis, cet homme est vraiment à croquer. En tout cas, ce qui me rend très heureuse, c'est que ton Goldie va pouvoir venir. Ah, tu ne sais pas à quel point ça me rend heureuse. Mon Goldie est le meilleur cadeau que je puisse avoir pour mon futur mariage. Maintenant qu'on a pu clarifier la situation, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici? Il va falloir qu'on emménage ici, parce que sinon, est-ce qu'on va pouvoir recevoir tous nos amis, non? Oh, je suis trop excitée, trop contente. Oh, ben oui, bien sûr, je m'imagine, regarde. Oh, avec cette démarche élégante, j'ai l'air d'une dame de la haute société. Dis-moi, et qu'est-ce que je dois savoir d'autre, Miguel? Deris t'a parlé du cadeau que va nous faire Victor? Quoi? Non. Non? Ah non? Du coup, je vais aller chercher Deris pour que Deris puisse venir te raconter tout ça. Miguel Aurel. Quoi?
Non, dis-moi s'il te plaît la vérité. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Allez, crache le morceau, Miguel. Je ne vais quand même pas te tirer les verres du nez, bon sang. Fais-moi plaisir et dis-moi ce que va nous donner Victor. Il était temps, pas vrai? Allez, raconte. Mais il vaut mieux que Deris te le dise elle-même. Mais bon non, sang, dis-moi allez. tout. Allez, parle, raconte. Je vais te le dire, mais n'en parle pas. Et du coup, quand la petite viendra te le dire, tu feras semblant d'être surprise, ok? Oui. Allez, parle, oui, alors. Imagine-toi que Victor va payer le traitement pour nous. Quoi? Oui, écoute, il va payer le traitement. Du coup, on n'aura pas à dépenser un seul centime en médecin et en toutes ces choses-là. Tu imagines? Et c'est tout? Oui. Tu sais quoi, Miguel Aurel? Si Deris était toujours enceinte, eh bien tu vois, ce jeune homme, il serait ici avec nous. Et il nous aurait au moins acheté un appartement identique à celui de sa mère. Mais pourquoi est-ce qu'il nous achèterait un appartement puisqu'il s'agit en réalité de sa mère? C'est sa mère, bon sang! Ah, je ne suis pas en train de parler de ça! Je ne suis pas en train de dire ça! Je suis au courant, et bien sûr que c'est sa mère, je sais. Mais écoute, ça ne m'étonne vraiment pas, parce qu'au bout du compte, plus ils ont d'argent, plus ils sont radins. C'est le comble! C'est le comble! Vraiment, c'est le comble! Ce dernier local était très cher, mais il est parfait. Ça pourrait être le local principal. Oui, mon sucré d'orge. Parce que avec combien de Junior. locaux pourrions-nous commencer? Junior. Je sais pas, selon moi, 4 locaux, en fait, ce serait vraiment beaucoup trop. Quoi qu'il en soit, je sais Junior. pas, on pourrait très bien s'agrandir au fil du temps, non? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, Oui, t'as raison. je crois que 4, c'est parfait. Mais dites-moi, monsieur Guatibonza. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi, vous ne croyez pas que 4 locaux, ce sera un peu trop? Non, je... Ah, je suis désolée. Non, mais quelle question? Eh bien, de toute évidence, vous en êtes capable. Nous allons pouvoir engager de nombreux boulangers, n'est-ce pas, Junior? Et alors, vous en pensez quoi? On est arrivé. On est arrivé! On est arrivé! Chère famille, on est arrivé au ciel! Le ciel? Chère famille. À moi. Viens, ma belle, je vais t'aider à descendre. Merci. Diana! Diana! Les voilà, ils sont en train d'emménager. Diana, viens. Non, mais il a énormément d'employés. Ce doivent être ses femmes de ménage. Il les a envoyés à l'avance. Ah, franchement, j'arrive toujours pas à y croire. J'ai vraiment l'impression d'être dans un rêve, vivre dans un tel palais. Hé, Miguel! Quoi? Surtout, touche pas au coq, passe-le-moi! Ah, il va le casser! Je vais me charger de ça, c'est fragile. Et de toutes les affaires de mon Goldie. Ah non! Mais c'est... Mais c'est Tina, c'est pas possible. Comment ça? Pourquoi ça Quelle m'arrive? Tina? Pourquoi moi? Oui, moi aussi, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue Eh avant, bien, dans maman. notre maison. Mais Oui, qui, alors? tu te souviens de cet employé qu'il a fallu que je renvoie pour des aventures, pour effronterie. Regarde-la bien, non! Maman, si c'est elle a vraiment changé. Ah, je m'en fous. Eh bien, à présent, il va falloir que tu la supportes toute la journée. hein. Écoute, il a fallu que je la vire à coups de pied dans les fesses et maintenant il va falloir que je la supporte ici. Écoute, maman, ne t'inquiète surtout pas, elle restera à sa place là où doivent être les servantes en train de faire le ménage dans la maison et t'auras aucune raison de la croiser. Stresse pas. Tu sais bien comment ça se passe ici, mon vieux. Écoute, quoi qu'il en soit, franchement, rien ne pressait. Tu n'avais pas besoin de me rembourser aussi vite que ça. Même si tu sais quoi, mon pote, je suis pas du tout du genre fier, monsieur le millionnaire. Ah, mon vieux, mais tu sais qu'avec le service que tu m'as rendu, je t'ai dit que je te le revaudrais au centuple, t'entends? Et ce sera le cas. Déjà remboursé, j'ai déjà reçu l'argent. T'as l'intention de me faire un versement tous les mois, c'est ça? Tu sais quoi? J'ai une surprise pour toi. Je veux que tu viennes me voir au plus tard la semaine prochaine ici. Mais t'es devenu fou, quoi, Victor? Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-bas, mon vieux? Non. Ah, écoute, en fait, je viens de parler avec De Vinci, ni plus ni moins que le coach bretonné en personne. Et il m'a dit qu'il veut devoir jouer. Non, est-ce que c'est vrai? Victor, t'es en train de me parler sérieusement, mon pote? T'es pas en train de te moquer de moi? Dis-moi, mon vieux. Sérieusement, je lui ai dit que t'étais un crack. Que t'étais une vraie machine avec le ballon. Et devine quoi? Il m'a dit qu'il veut te faire passer des tests. Du coup, attention, notre Roritas va bientôt se pointer à Madrid. Ah, super! Bonjour. Oh, attention. Bonjour, mademoiselle. Excusez-moi. Merci. Même si vous m'auriez rendu un service si vous l'aviez perdu. Comment ça? En fait, je fais partie de l'autre équipe. Je veux dire, je soutiens l'équipe adverse. Ah. Vous savez quoi? Vous ne faites pas attention à ça. Je vous aide à porter le carton? Non, ça va aller. Je suis habituée à porter des choses, merci. Merci beaucoup. Ah, ok. Comme vous voudrez. Du coup, vous pouvez appeler l'ascenseur? Bienvenue au ciel. Merci.
Écoutez, je vous ai raconté que je me suis retrouvé aux commandes de ce bateau pendant des mois, des années. Si je vous racontais la quantité de choses que j'ai dû affronter, bon sang, les autres sont toujours en vie, parce que j'ai appris que les Velasco sont en fait... Kennedy? Bon sang, au lieu de raconter votre vie aux gens, pourquoi ne pas plutôt nous aider pour le bricolage, mon vieux? Oui, bien sûr, à vos ordres, monsieur. S'il vous plaît, oui. Kennedy, venez ici, Kennedy. Dites-moi, de quel contingent vous êtes? Parce que moi, je suis de 1972. Circulez, monsieur, faites-moi plaisir. Vous voulez bien circuler, car il va nous falloir nettoyer le lieu. Je crois que je me suis fait juste une crampe, mais tout va bien. Bien sûr. Oui, certain. Vous savez quoi, les gars, retournez à l'entraînement. Je vais aller me faire examiner, j'espère vraiment que c'est pas grave. Attends, le médecin est ici. Attention. Ça va aller, les gars. Tout va bien. Merci. Une blessure soudaine. Pour ainsi dire, rien de grave, mon pote. Quoi qu'il en soit, le médecin m'a prescrit 2 semaines de repos, une incapacité absolue. Dis à ton entraîneur que je serai bientôt sur place parmi vous et qu'ils vont enfin pouvoir découvrir le super duo formé par Toro et Roras, mon vieux.